Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux lions que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo générale du mois de novembre 2023. Avant toute chose, les lions, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Vous l'avez compris, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors, mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. Alors, on va démarrer tout de suite cette vidéo de novembre avec un message des portes de l'intuition. Ah, vous aussi, on vous parle de l'horloge, on vous parle du temps et on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Là, il y a une promesse, là, pour ceux qui tiennent bon, pour ceux qui sont persévérants et qui acceptent cette notion de durée. Il faut attendre que les choses aussi se mettent en place pour qu'elles arrivent. Donc il y a une promesse que les résultats désirés vont arriver. Voilà, ça c'est pour commencer pour vous les lions. Joli message. Alors, avec le tarot anglais Histoire de sorcière, on va faire le tirage en 7 lames. D'abord la coupe pour les lions novembre. Alors, on nous parle de projet. Ah oui. On nous parle de projets qui répondent à un appel, avec ici le jugement, que vous entendez, que vous ressentez. Un appel qui peut passer par une révélation ou par une évidence qui va s'imposer à vous. Mais vous êtes appelé vers quelqu'un, vers quelque chose, vers une personne, plusieurs personnes, vers une activité, vers un métier, vers une situation. Vous ne pouvez pas vous y soustraire, vous le savez très bien, et la carte vous dit qu'il s'agit de nouveauté, de renouveau et d'une deuxième chance. Il y a dans les projets que vous avez actuellement en tête, sur lesquels peut-être vous avez d'ailleurs commencé à travailler. Il y a dans les projets, les projets sont en adéquation avec un appel que vous ressentez. Alors, Lion. Et 7. En dos de paquet, bien sûr, on retrouve l'appel, la deuxième chance. Alors, pardon, vous allez démarrer le mois de novembre, les lions. Beaucoup d'entre vous vont oser faire un pas en avant vers une personne, encore une fois, vers une situation, vers un amour, vers un travail, vers quelque chose qui vous fait tellement envie, vous avez tellement confiance, vous avez tellement la foi, vous avez envie d'y aller que vous allez y aller. C'est un pas en avant, un pas dans l'inconnu. Évidemment, au départ, vous ne connaissez pas vraiment ce que vous allez trouver, mais vous avez vraiment envie de le faire. Donc le mot-clé là, début novembre, pour vous les lions, c'est le fait d'oser. Ah ben vous avez bien fait d'oser. Vous avez une des meilleures lames du tarot, le monde qui suit, qui parle d'aboutissement, d'épanouissement, de victoire totale, pleine et entière. Vous terminez un cycle de manière superbe et vous allez en démarrer un autre. Et en attendant, il y a une période entre guillemets bénie où tous les feux sont ouverts, toutes les portes sont ouvertes. C'est l'accomplissement, c'est le bonheur. C'est la carte du bonheur, le monde. Donc vous allez oser vous diriger vers quelque chose qui va vous rendre heureux. Quelque chose ou quelqu'un. Alors, ici, on a votre intériorité, à vous.
vos rêves, votre psychisme, votre inconscient, vos ressentis, vos émotions. C'est également la lame du foyer, la lune, avec toutes les personnes qui constituent votre foyer. C'est aussi une réminiscence du passé, des souvenirs d'enfance ou des personnes qui peuvent revenir à votre rencontre. Le chariot, eh bien, nous avons ici la réussite, le triomphe, le succès total. Vous avez axé toutes vos forces, toutes vos énergies sur un but bien précis, un objectif bien précis. Et mi-novembre, vous l'atteignez. Hein, on est sur la deuxième partie de novembre là, il y a une réussite, c'est une lame de rapidité, c'est une lame qui parle pour le présent, donc on sera bien sur le mois de novembre. C'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage également. Oui, voyage à l'extérieur hein, de chez vous. Je n'ai pas plus d'indications pour l'instant, mais certains vont effectivement partir en voyage ou en grand déplacement. Là, nous avons tempérance. Tempérance, c'est la lame de l'équilibre, c'est la lame de la modération, de la douceur, de la fluidité dans toutes les communications écrites ou orales, également dans la rencontre de personnes auprès desquelles vous allez trouver des réponses à vos questions. Fluidité dans les déplacements également, vous bougez, vous passez d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre. Vous pouvez effectivement là aussi faire un voyage. C'est une lame de guérison, on guérit de traumatismes passés, c'est une lame de protection, c'est une lame d'amélioration de la situation, certainement une des plus douces du tarot. Alors, ce qui domine le mois, ah bah écoutez, magnifique, les lions, magnifique. Le soleil, la meilleure carte du tarot. Le soleil qui va nous parler d'amour, qui va nous parler de sentiments partagés, vrais, authentiques, réciproques, qui va parler d'enfants s'il y en a ou d'enfants à venir, mais qui va parler également de collaboration, d'associations heureuses, d'affaires qui marchent. C'est le soleil dans tous les domaines de la vie, là aussi, c'est une carte de bonheur. Et ça domine tout votre mois de novembre. Et pour terminer, on retrouve la justice. Attendez, je vais tourner légèrement. Donc on a effectivement aux deux extrémités cette idée de justice, cette idée d'équilibre. C'est peut-être aussi annonciateur fin novembre pour vous les lions de décisions que vous allez devoir prendre. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Ce que l'on voit, c'est que le mois de novembre est un mois radieux pour vous, avec le fait d'avoir osé certaines choses dès le début du mois, avec une énorme réussite, un épanouissement, un bonheur, un équilibre, un triomphe. Donc l'équilibre, de toute façon, vous l'avez au début du mois, vous l'aurez en fin de mois également. Et on verra le mois prochain si effectivement il y a eu ou il y aura des décisions en décembre à prendre. Voilà, je vous retrouve pour la suite. Je vous retrouve avec le tarot, encore tarot, qui cette fois-ci est un tarot de Marseille. Et le Mademoiselle Lenormand qui viendra doubler donc les 6 cartes que je vais prendre, choisir, pour parler des 6 domaines de vie pour vous les lions. Alors, pour vous, votre intériorité, pour la force qui va vous aider pendant ce mois de novembre, pour ce que vous allez devoir dépasser, pour le travail, pour les finances et pour le relationnel. Alors, pour votre intériorité,
Alors, nous trouvons le diable là, le diable dans votre intériorité. Est-ce que ça veut dire que vous allez être tenté pendant ce mois de novembre à plusieurs reprises par rapport à des personnes, par rapport à des situations? Le diable, c'est complexe. On va voir un petit peu comment il est entouré. Ça peut être donc des tentations, ça peut être aussi des situations dans lesquelles vous êtes personnellement impliqué et des situations qui entraînent des dépendances, des liens, des choses qui vous retiennent, qui vous empêchent de vous développer comme vous le souhaitez. On va voir avec mademoiselle Lenormand ce qu'elle peut nous dire pour vous les lions, pour votre intériorité en novembre. On peut se sentir là tiraillé entre des personnes ou des forces différentes. Hein. Ouais. Alors là, c'est l'encensoir. Il faut laver, purifier, nettoyer, parfumer, mettre de l'encens. Il faut peut-être réfléchir sur si ce sont des dépendances et bien sûr sur l'impact que ça a pour vous, sur une espèce de peut-être de prison, et on vous dit que vous avez le pouvoir de remédier à ça, d'actualiser les choses, les relations, les liens, les situations, de vous débarrasser de contraintes qui vous gênent, par exemple. Bon, votre force, bah, c'est que vous allez avoir de la chance, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la roue de la chance qui se met en place pour vous. Pour le mois de novembre, il va y avoir un changement ici de situation. C'est une carte qui parle du présent, c'est une carte qui parle de déplacement, c'est une carte qui peut parler également de voyage. En tout cas, ça bouge. Et c'est ça votre force pendant le mois de novembre. C'est que tous les événements qui vont arriver vont bousculer un ordre un peu établi ici, un peu contraignant, et vont vous permettre de vous libérer. Alors. Oui, il y a du stress. Il y a du stress, peut-être que le changement vous fait peur. Peut-être que ces événements nouveaux qui vont arriver au cours du mois de novembre vous font peur par rapport à ce que vous allez devoir bouger. Mais la roue de fortune est une roue extrêmement positive hein, qui parle d'amélioration d'un ou de plusieurs domaines de votre vie. Donc c'est votre chance et ça va être votre force. Ici. Alors, ce que vous allez devoir dépasser, il y a une difficulté dans la prise de décision. Il y a une décision particulièrement difficile pour vous à prendre. Alors, on a la carte des amoureux, ça peut être dans le domaine amoureux, mais pas uniquement. La carte des amoureux parle pour tous les domaines de vie. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan amoureux. Sur le plan personnel, en tout cas, il y a ici une décision que vous allez devoir prendre et qui, visiblement, sera difficile pour vous parce qu'elle est dans les choses qu'il va falloir dépasser. Donc, il va falloir trancher, réfléchir évidemment... c'est la lame du libre arbitre, hein. Vous êtes libre de choisir ce que vous souhaitez, personne ne viendra s'y opposer. Par contre, vous assumerez les conséquences de ce choix que vous allez faire, que ces conséquences soient positives ou négatives. C'est pour ça qu'on insiste avec cette carte. Là, vous n'avez pas tout à fait pris votre décision. On voit que c'est, je l'ai déjà dit, mais qu'elle est difficile. Donc vous allez prendre le temps de la réflexion, mais prenez vraiment le temps de la réflexion, pas plus. Ne restez pas dans une situation impossible où vous n'arrivez pas à trancher. Vous devez décider, vous devez trancher et choisir. Alors,
avec mademoiselle Lenormand. Alors là, on nous parle d'un consultant en particulier qui est concerné par ce choix, par ce dilemme. On va tirer une autre carte. Bon, vous avez de la chance. C'est une chance qui va arriver au moment donc pour vous permettre de faire ce choix, encore une fois difficile, et sortir de cette situation. C'est une chance par contre éphémère qui ne dure pas toute la vie. Hein. Il faut la voir et surtout il faut la saisir au vol quand elle se présente. Bon, il y aura de la chance en tout cas dans la prise de décision. Alors au niveau du travail, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est toutes les communications écrites, mail, SMS, ordinateur. Donc si vous travaillez dans cet univers-là, ça peut vous parler. C'est aussi et surtout la lame des projets. Donc là, on a des consultants lions qui ont des projets au niveau professionnel. Alors des projets de changement peut-être, des projets peut-être de sortir de situations difficiles au niveau du travail justement, au niveau de la pression, au niveau des dépendances peut-être qu'on a au travail, mais ça peut être aussi un projet de progresser, de muter dans un autre service, d'accepter une promotion, enfin, ou tout autre projet professionnel que l'on peut avoir tout en travaillant. En tout cas, ce jeu confirme que ça va bouger en novembre pour vous. Alors, pour le travail, oui, ce qui compte pour vous, c'est également eh bien, le salaire qui vous permet, parce que pourquoi? C'est pas que le salaire, c'est que ça vous permet d'assurer le bien-être des membres de votre foyer. Donc ça, c'est très très important pour vous. Il s'agit de nourrir des personnes, de les vêtir, de les éduquer, enfin bref, de prendre soin des personnes de son foyer. Et avec l'ours qui est très maternel, qui est un instinct très maternel aussi valable pour les hommes, il y a dans les projets que vous pouvez avoir au niveau professionnel, vous allez vraiment... Ça, c'est un paramètre qu'on ne touche pas. Voilà. Il est important d'assurer les choses financièrement. Alors justement, financièrement, eh bien on retrouve le foyer, hein, c'est bien ça, c'est bien accordé. On retrouve le foyer, là il y a au passage, il peut y avoir pour certains d'entre vous un voyage au-delà d'une mer, ici. Bon, je ferme la parenthèse. Donc ça va être le foyer, ça va être le financier qui sera tourné, encore une fois, essentiellement sur les besoins du foyer et le fait d'assumer ses besoins. Il y a pour certains une amélioration très nette au sein du foyer sur le plan financier, parce qu'on voit qu'ici, pendant tout un long moment, les choses ont stagné, n'ont pas bougé, n'ont pas évolué, sont restées lettres mortes. Et par rapport à des projets, par rapport à tout ce qu'on peut imaginer au niveau financier, et là vraiment avec la roue de fortune, cette transformation dans ce domaine de vie, eh bien, il va y avoir vraiment des projets qui vont se réaliser. Et ensuite, pour le relationnel, alors, le relationnel, on retrouve l'ermite, c'est-à-dire votre maturité, votre sagesse, mais surtout votre expérience de la vie. Donc, au niveau de votre entourage, de votre relationnel, vous pouvez passer d'ailleurs pour une personne mature, expérimentée, vers laquelle on se dirige pour demander conseil sur telle ou telle chose, telle ou telle relation. Ça veut dire aussi que vous êtes très... vous analysez beaucoup les personnes qu'il y a autour de vous, les qualités, les défauts, la fiabilité, l'amitié aussi. Donc vous êtes en pleine
en pleine réflexion et surtout en pleine sagesse. Alors, on va voir avec Mademoiselle Lenormand. Oui, ben voilà. On a l'amitié avec le chien. L'amitié, la loyauté, la fidélité. Et ça, vous y tenez énormément. Vous y tenez énormément et vous veillez à avoir un entourage, un relationnel avec ces qualités d'âme, ces qualités-là. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Alors maintenant, avec l'oracle coup de cœur, on va faire un tirage en 9 cartes. Sur le côté sentimental, on va voir si vous avez un joli message, les lions. Alors, on a la guérison, les projets, le déclic. Bon, ça commence bien. Ah, les blessures, les nouvelles, le papillon, la consultante, le cœur brisé et l'inconstance. Bon, alors on a un jeu très mitigé. On démarre avec une lame de guérison. Donc guérison nous parle de, voilà, de blessures, de traumatismes passés. Là, avec la carte de la blessure et la carte de la guérison, on vous dit bien que certains d'entre vous sont en bonne voie de guérison, en particulier peut-être des consultantes ici, puisque ce sont les consultantes qui ressortent. On a à nouveau des blessures parce qu'on a eu un cœur brisé dans une relation extrêmement inconstante. Un coup je pleure, un coup je ris. Un coup ça va, un coup ça va pas. En dents de scie, très destructrice en fait, hein, comme type de relation. Ça c'est très destructeur. Ça a brisé le cœur, il en est resté des blessures qu'on est encore en train de soigner, mais on va très clairement vers une guérison. Il y a de nouveaux projets d'amour, il y a une prise de conscience ici avec le déclic. Il y a des nouvelles, des bonnes nouvelles qui arrivent et on comprend que les choses sont en train de se transformer, les choses, les relations sont en train de s'embellir et on est véritablement en train de sortir de cette blessure de cœur pour accueillir là ici la nouveauté et une nouvelle histoire. Voilà, écoutez, c'est un joli message en fin de compte les lions. Ici avec le petit oracle des anges, on parle de la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà pour vous les lions. Passez un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.